Salut à tous, ici le docteur et on se retrouve pour la quatrième partie de la présentation de Dalek Mode. On n'a pas fini encore. Et je crois qu'il nous restera... là je vais essayer de faire les TARDIS et après le reste. Donc déjà il va y avoir le TARDIS. Le comme de TARDIS après notre magnifique lag, il a fallu que je recrée et tout. Donc nous avons tout plein de TARDIS et tout plein de craft et tout plein de trucs qui servent à rien. Mais c'est magique. Oui, alors je me dis aussi à quoi il sert. Donc voilà, donc les TARDIS, je montrerai tout ça après. Déjà, pour crafter le TARDIS, il faut ça, il faut ça, et un beacon, pour vous dire que c'est très très cher. Et vous gagnez le 11 TARDIS. Ensuite, il vous faut la clé pour entrer dans le TARDIS, parce que ça serait trop con sinon. Voilà, la clé et le TARDIS, 11 TARDIS. Donc vous avez le TARDIS, vous le posez, voilà. Et vous avez ça. Je vais juste passer en game mode survival parce que ça comme ça me les fait utiliser. Donc vous avez ça, vous avez cette boîte, cette jolie boîte. Je vous expliquerai plus tard en fait à quoi elle correspond. Donc parce qu'en fait disons que quand vous craftez le TARDIS, vous pouvez avoir deux TARDIS différents. Le 9-10 TARDIS qui se trouve là, 9-10 TARDIS, ou bien le il est où, le 11 Doctor TARDIS. Et donc là ça atterrit sur le 9-10 TARDIS. Donc bon bah, je vais virer le 9-10 TARDIS alors. Voilà. Et donc je vais vous montrer tous les TARDIS dans l'ordre. Donc nous avons le Classical TARDIS, que je me plante pas si c'est bien le bon. Nous avons le Classical. Ouais, le Classical. Qui est le premier TARDIS en quelque sorte. Ensuite il y a le War Doctor TARDIS. TARDIS du. Enfin le TARDIS du Docteur de la Guerre. Donc le 9-10. Ensuite il y a Bad Wolf. Pour l'instant je vais virer ceux-là parce qu'ils me servent à rien. Voilà. Donc le Bad Wolf c'est exactement le même que celui-là sauf qu'il y a marqué Bad Wolf. Voilà. Pour la petite histoire. Le 2013, le TARDIS de 2013, de Dalek Mode 2013. Donc c'est le même que celui-là mais sans le Bad Wolf sauf que l'intérieur change. Ensuite il y a le 11 Doctor TARDIS qui, voilà, c'est en fait l'extérieur qui change et l'intérieur aussi. Et le 2014 qui est l'extérieur beaucoup mieux que avant parce que là c'est en 3D. C'est beau la 3D. Et l'intérieur est le même que le 11 Doctor TARDIS, sauf qu'il va bientôt changer normalement. Et ensuite nous avons encore 4 autres TARDIS qui sont différents. Il y a le TARDIS console, donc ça c'est juste la console du TARDIS, mais qu'ils ont gardé marqué avec l'item du TARDIS, je sais pas pourquoi, qui ne sert absolument à rien. Hein, je vous le dis, ça sert absolument à rien. Ensuite il y a le spawner à TARDIS. Ça par contre ça sert. Vous pouvez juste faire clic droit dessus et YOLO, vous vous baladez et vous pouvez pas le tuer. Hein, préciser, vous pouvez pas le tuer, ça sert à rien donc. Le Classical TARDIS qui en fait ça c'était le premier TARDIS, en fait c'était celui-là mais avant que l'extérieur il change, c'était comme ça. Et donc il ne servait plus à rien, donc ils ont juste marqué Under Development quand on fait clic droit dessus. Et il y a le TARDIS Command Block qui lui sert un peu plus. Où en fait là vous mettez le texte comme vous voulez, on va mettre par exemple, je sais pas moi, YOLO. À l'intérieur vous mettez une commande comme slash tp @p à 030 et vous choisissez votre style de TARDIS. Moi j'aime bien celui-là, mais après il y en a d'autres. Il y a celui-là qui est comme le War Doctor TARDIS, celui-là qui est comme le 11 Doctor TARDIS je crois. Tourne-toi, 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 allez, 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 plus vite. Plus vite. Ouais, c'est ça. Sauf que la couleur est un bleu plus foncé normalement. Ça c'est celui du 4ème. Normalement je crois qu'il y a un TARDIS comme ça qui devra apparaître aussi. Ça c'est celui du 3ème. Ça c'est celui, le 9ème. Ça c'est celui du 8ème. Non, du 7ème, et celui-là c'est celui du 8ème. Ou 6ème, 8, 7ème, enfin un truc dans le genre. Ceux-là je me souviens plus vraiment quand c'est. Enfin voilà. On va regarder le premier parce que le premier il est bien différent. C'est le classical, on va dire ça, c'est le TARDIS de base, entre guillemets. Et vous avez un fond vert pour créer un truc, une animation de TARDIS. Donc plus, moins. Au revoir TARDIS. Voilà.
pause. On va le faire tourner à l'accélération. Tout en revenant. Je sais. Vous pouvez aussi changer le truc, je sais pas trop à quoi ça correspond ça. Allez, on va essayer 1, 1, 2, 2, 7, 7. Ah, c'est les couleurs, d'accord. C'est pour changer le fond. Donc si vous mettez 3, vous mettez le code couleur que vous êtes censé connaître ou bien vous le cherchez sur internet. Voilà. Ouais. En bleu. Même si ça sert pas beaucoup. Voilà, si vous avez un système qui vous permet de modifier le fond d'écran pour mettre le TARDIS par-dessus et y en faire un joli effet comme les WF1 ou les autres de la SWD Team. Voilà, vous pouvez avoir un joli TARDIS comme ça qui tourne. Bref, voilà. Et donc ensuite, une fois que c'est fait, vous faites down. Sauf que il faut être en mode créatif. C'est ce que je pensais. Donc là, par exemple, vous avez foiré. Donc vous appuyez sur CTRL, sur SHIFT, et vous faites clic droit, et vous pouvez continuer vos... Donc on recommence, /tp @pa 0 30 0. Pas 30 peut-être. 3 surtout, plus 3 que 30. Voilà, down, et vous faites clic droit dessus, et vous vous retrouvez téléporté, ou la commande qui est effectuée. Donc moi c'est le TP avec marqué en gros YOLO dessus. Voilà, donc moi ça me permettra de revenir au spawn. Ça me sert strictement rien, mais c'est pas grave, je savais pas quoi mettre. On pouvait mettre /tpsetday. Vous rappelez sur Shift, vous remodifiez. Bref, si là on peut mettre voilà, down, et voilà. Bref, ensuite donc maintenant je vais vous présenter la clé qui servira pour l'instant à rien. Enfin si, normalement elle est censée ouvrir les TARDIS. Donc enfin surtout ceux-là, parce que ceux-là ils servent pas. À part celui-là et celui-là, mais ça sert strictement à rien. Vous avez beau appuyer sur Shift, vous avez beau faire ça, voilà, ça vous sert à rien du tout. Donc là, c'est simple. En fait, il faut viser le TARDIS. Donc vous pouvez essayer de viser en haut, mais ça sert à rien parce que le TARDIS il est en bas et le bloc de TARDIS est en bas. Parce que regardez, si vous voyez en haut, là il y a les quadrillages, et quand vous visez en haut, il n'y a plus les quadrillages. Donc en gros, c'est en bas qu'il faut viser. Pas obligé de viser au niveau de la serrure, ça sert à rien. Et donc vous avez la porte qui s'ouvre. Et donc pour entrer, bah, tout simplement vous rentrez. Sauf que la première fois ça bug un peu, ça met du temps à se générer. Voilà. Et ça vous téléporte dans la dimension du TARDIS. Donc la dimension TARDIS c'est ça. C'est voilà. C'est une dimension qui rajoute tous les TARDIS en quelque sorte. Et donc chaque boîte téléporte à un point précis qui est généralement le même endroit que le TARDIS. Ils ont aussi été plusieurs fois changés les TARDIS parce qu'avant celui-là il y avait ce machin bleu, cette vitre qui montait et descendait comme ça sans arrêt, mais maintenant il l'a enlevé. Donc enfin bref, et pour sortir il vous suffit de faire le clic droit dessus, tout simplement, avec n'importe quel objet. Évitez avec un bloc parce que ça va le poser le bloc. Vous allez sortir et ça va le poser en même temps. Ouais. Par contre la boîte elle se repositionne dans le sens inverse, enfin pas dans le sens inverse, dans le sens dans lequel il est censé y avoir la porte du sens inverse, enfin pour faire en sorte que vous rentriez toujours dans le même sens. Pour éviter que vous rentriez, que vous atterrissez en face de la porte. Bref, ensuite le War Doctor TARDIS. Voilà. Donc vous avez ça. Par contre il y a souvent des bugs. Par exemple vous voyez il y a ça qui est à l'envers. Voilà, c'est le moniteur qui vous permet de vous téléporter à des planètes. Tout comme celui-là qui avait aussi dans le premier TARDIS. Voilà, mais donc ça je vous le montrerai plus tard. Voilà, avec d'autres blocs aussi, d'autres blocs qui ressemblent à des balises. Avec une seule salle. Ce qui est dommage c'est que ça c'est en vert, donc ce qui fait qu'on voit les autres TARDIS qui sont là-haut. Là il n'y a rien du tout. Et vous avez le moment qui est aussi un autre bloc que je montrerai plus tard. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, nous avons le... Non, c'est dans le sens. Le 9-10 Doctor TARDIS. Voilà. 9-10 Doctor TARDIS. Du 9e et du 10e, je traduis un peu. Voilà, un peu plus classe quand même. Toujours avec les... Enfin là, il y a un peu plus de système de ration par-dessus, même si ça sert pas à grand-chose. Moi, dans ma série, je m'amusais parce que bon, bah, ça faisait genre qu'il se passait quelque chose. Et puis après, bon, bah, vous pouvez le modifier
à votre guise, enfin pas à votre guise parce qu'au bout d'un moment il finit par se régénérer automatiquement s'il a trop de dégâts, c'est à dire que les blocs réapparaissent petit à petit, ou bien vous pouvez le faire vous-même avec une commande. Donc là-haut vous avez des coffres vides avec des fourneaux, de l'alambic, enfin vous avez plein de trucs avec la bibliothèque et la table d'enchant. C'est tout ce que vous avez, le reste est fermé par de la bedrock, ce sont juste des couloirs pour faire genre aussi qu'il y a des trucs intéressants alors qu'il n'y en a pas du tout. Voilà. Nouveaux blocs rajoutés, des blocs de barrière, enfin des blocs de... Ouais, voilà, des blocs. Les blocs comme ça, après c'est tout ce qui est rajouté comme bloc. Ça c'est du grès, normal. Il y a les blocs de porte. Il y a ces blocs aussi qui sont des blocs transparents, mais des blocs de porte qui permettent de téléporter. Qui le sont je pense qu'en fait on peut les poser uniquement dans le... Enfin je sais pas si on peut les poser. Je crois pas qu'on peut les poser en fait. Je crois pas. Ensuite il y a le 2013. Franchement le 2013... non c'est pas le 2013, c'est le Bad Wolf. Le Bad Wolf qui est exactement le même intérieur. Donc c'est le même intérieur que celui-là. Vu que vous faites cette boîte, elle téléporte au même endroit que cette boîte. Donc bon bah ça dans la dimension, donc vous reviendrez exactement au même endroit. Donc ça sert à rien de montrer. Le 2013, franchement je l'aime pas du tout le 2013. J'aime pas. Même si l'intérieur est plus grand. Il y a déjà ce bug. Voilà. Il est... Voilà. Il y a des trucs pas très intéressants. Il n'y a pas d'autres salles. Si vous descendez là, il y a des escaliers pour descendre. Vous avez là un couloir qui ne mène nulle part. Il y a des blocs de panneaux. Blocs de panneaux. Je sais pas pourquoi ils sont posés ces blocs. Voilà, vous avez des blocs de diamant, c'est un peu cheaté, mais bon, parce que vous pouvez les casser, les récupérer. Il y a ces nouveaux blocs aussi qui sont rajoutés. Par contre, le Tardis Stone, la roche du Tardis, et ça qui sont les lampes du Tardis. Voilà, même si dans cette dimension il fait toujours jour, il le rajoute. Et il y a ce bloc aussi qui est rajouté, que j'en parlerai plus tard, ce grand faisceau lumineux. Voilà. Donc pour ce Tardis de 2013, parce que franchement le Tardis de 2013 je le préfère en rapport avec celui-là qui est le 11 Doctor Tardis, qui est la version au-dessus de celui de 2013 et qui est quand même vachement mieux. Il est vachement mieux que l'autre. Vous pourrez voir, il est beaucoup mieux. Enfin beaucoup mieux, ça se dit pas. Il y a plus de salles. Là il y a un peu plus complet. Il y a moins de choses bizarres. Toujours des répéteurs, des comparateurs. Enfin, voilà. Vous avez un étage au-dessus qui mène là à la piscine et la bibliothèque. Allez, allez. Voilà, la piscine et la bibliothèque. Avec ces nouveaux blocs aussi, des blocs de trucs... enfin, des blocs de bibliothèque qui sont en 3D et qui sont indestructibles, impossible à casser avec la TNT. Donc voilà. Hop. Là-dedans il y a la chambre, je crois. Après vous connaissez, si vous avez vu ma série, normalement vous avez vu la chambre au moins. Avec toujours les bibliothèques indestructibles, les coffres vides. Voilà, j'y passe pas 3 heures. Par contre, un truc c'est qu'il n'y a pas de lits, de vrais lits qui sont rajoutés à l'intérieur. Parce que c'est une dimension comme le Nether ou l'End. C'est-à-dire que si tu poses un lit, ça explose. Comme le Nether ou l'End. En gros, il n'y a que dans l'Overworld où vous pouvez poser un lit. Donc pour spawner, ben vous pouvez pas spawner dans le Tardis. Ensuite, une autre salle... voilà, une autre salle de contrôle avec pas de porte. Juste ce gros truc. Des nouveaux blocs aussi, j'avais pas pensé, mais là-bas il y avait des nouveaux blocs. Sont des... ouais, bon, on les voit pas. Mais ce sont des blocs de machin rond. Des blocs de machin rond. Et là-bas aussi il y en avait d'autres, mais ceux-là ils sont en 3D. Donc ça rend un peu mieux. Et là-bas il y a aussi une cuisine. Hop. Cuisine avec la table, avec le joli chandelier. Des coffres vides. Et le frigo. Voilà. Toujours avec ses machins ronds, ses fourneaux. Et voilà. Comme je l'ai dit, j'y passe pas 3 heures. Il reste ensuite une dernière salle. La salle de mémoire ou de création. Je sais même plus comment ça s'appelle. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Hein, je tiens à dire qu'ils auraient pu faire mieux. Parce que bon, bah, c'est... en boulot, pourquoi pas. Ils auraient pu faire plutôt en bloc. À la place du boulot, ils auraient pu mettre plutôt des murs. Des murs de cobble. Ça aurait été mieux. Ensuite,
Je mets ça parce que j'ai le micro qui est en train de tomber avec le casque. Voilà. Ensuite, on va sortir parce qu'on a fait le tour et on va aller dans le 2014. Enfin, dans le 2014, c'est le même intérieur. Le 2014, c'est exactement le même intérieur. Donc, sauf que la seule différence, c'est que lui, il vous téléporte. D'habitude, celui-là, il vous téléporte en face là. Lui, il vous téléporte face à la porte. Donc, je sais pas pourquoi. Bref, voilà, comme ça c'est fait pour la dimension TARDIS ainsi que tous les TARDIS. Voilà, maintenant on va passer aux dimensions rajoutées par le mode. Donc il y a celle-là déjà et de 1, mais il y en a d'autres qu'on peut se téléporter grâce à ça. Ces blocs sont uniquement possibles à utiliser dans la dimension TARDIS, donc vous ne pouvez pas les utiliser dans les autres dimensions comme l'Overworld ou Scarrow ou... Enfin, voilà, bref, même Europa là. On va commencer par Scarrow qui est la planète des Daleks. Créatif bien sûr, parce que c'est assez dangereux. Faut que je me dépêche, il reste 5-6 minutes. Il va me manquer du temps. Allez. Donc des fois il est possible que vous atterrissiez dans le sol. Donc Scarrow, planète des Daleks, déjà ça commence bien. La clé permet de téléporter le TARDIS, en même temps j'en profite. Regardez. En fait, vous appuyez sur Shift, vous faites le clic droit et ça téléporte là où vous visez. Par contre ça téléporte la dernière boîte, donc ça a l'air celle-là. Red Sand, c'est le sable de Scarrow. Vous avez aussi des vaisseaux Daleks. Ça génère des vaisseaux Daleks. Et non, il y a des Daleks qui spawnent, mais comme j'ai mis... j'ai empêché que les monstres ils puissent spawner. Do more spawning through. Voilà, j'avais empêché que les monstres spawnent, donc c'est pas étonnant qu'il n'y en ait pas. Donc on va visiter le vaisseau Dalek en passage. Hop, fait avec les blocs de Dalekanium et de Steel Block. Voilà. Ils sont aussi faits avec des nouveaux blocs. Il y a ça, des lampes de Redstone On, avec des blocs de granit. Ça vient de Transalore, mais c'est autre chose. Il y a ces machins à l'intérieur, il y a des coffres, un coffre à l'intérieur. Là vous avez une jolie coulée de lave, vous avez des spawners, vous avez des items par terre, vous avez des coffres, enfin. Par contre il y a plein de... Non, ce ne sont pas des spawners à Daleks, j'en profite pour dire que ce ne sont pas des spawners à Daleks, je crois que ce sont des spawners à items. Que je dise pas de conneries. Ce sont des spawners à items comme ceux-là, par exemple, comme ces items. Ça fait apparaître des items. Il me semble que c'est ça. Mais qui a quelques bugs. Par contre, à l'intérieur, bon, vous avez des sections Dalek, voilà. Le problème, c'est qu'ils n'existent pas tous. Là, vous voyez, j'ai essayé de les récupérer tous en même temps. J'en ai récupéré qu'un sur les trois, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est réel, les autres ne le sont pas. Donc, pour vous dire que des fois, il y a des bugs. Vous croyez avoir un coffre rempli et vous n'en avez pas. Vous avez des statues de Special Weapons, ce que vous donne les Special Weapons, j'en parlerai plus tard. Vous avez d'autres coffres, vous avez tout ça, enfin voilà. Bref. On va voir maintenant les Daleks qu'il peut y avoir. Voilà. Donc vous avez le fameux minerai de Dalekanium qui se mine avec n'importe quelle pioche. Vous récupérez des pépites de Dalekanium ou bien un lingot si vous avez de la chance. Ensuite ça c'est la roche, le sable et la roche. Et là-dedans vous avez les 80 Daleks qui spawnent, vous avez les Time War qui spawnent. Là c'est un suicide qui a explosé. Puisqu'il est possible que les Daleks s'entretuent, je sais pas pourquoi. Ça c'est un Special Weapon qui a tiré. Là il y a le 60 Dalek. Là il y a pas mal de Daleks. Et là il peut y avoir les TV21 Emperor Dalek qui spawnent. C'est possible, les TV21 Emperor Dalek ils spawnent dans cette dimension. Donc voilà. Après ça peut faire des structures vraiment en zarbi. Hein. Donc voilà. Là vous avez un gros paquet de Special Weapon. Ne vous y aventurez pas. Enfin, voilà. Par contre, je tiens à en profiter, les Storm Dalek, tant qu'on y est, ils spawnent dans l'Overworld. Ils spawnent pas sur Transalore, ils spawnent sur l'Overworld. Donc pour vous... pas sur Scarrow, ils spawnent sur le monde normal. Donc pour vous dire que c'est assez hard si jamais vous y tombez dessus. Et normalement, tous les monstres rajoutés par Dalek Mode spawnent par 2. Donc vous allez avoir 2 Storms, si vous en trouvez. Je me dépêche. Parce qu'on est loin d'avoir terminé. Transalore. La planète où est censé mourir le docteur en fait. Cet épisode risque de durer un peu plus longtemps parce que c'est les Destination et les TARDIS. Donc je me doutais bien que c'est comme les monstres, ça allait durer plus longtemps. Allez. Donc vous avez la roche de Transalore. Et moi qui freeze. Allez. Je t'en ai plus qu'à 3 FPS. C'est pas facile. Hein. Hop. Donc voilà.
vous avez là qui peut spawner des silences. Vous avez des whispermen. Vous avez des lacs de lave, des lacs, voilà. Normalement il était censé y avoir, avant il y avait des anges pleureurs et les Stone Daleks qui spawnaient ici, ainsi que des tombes, il y avait des tombes. Maintenant il n'y a plus de tout ça, il n'y a plus que 2 monstres qui spawnent, c'est vachement dommage. Et ils spawnent pas qu'un peu, même en facile, regardez, je suis en facile et regardez tout ce qu'il y a. Tout ce qui peut vous spawner sur la gueule. Surtout, je parle surtout en éclair. Donc ensuite, on va virer la roche. Passons à la planète suivante. Prochaine planète, c'est Gallifrey. Gallifrey, c'est la planète d'origine du Docteur, pour ceux qui ne connaisseraient pas, mais généralement tous ceux qui regardent la présentation de Dalek Mode, ils connaissent Doctor Who. Normalement, c'est obligé quand même. Sauf si sauf si ils s'y intéressent. C'est possible. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, allez voir. Allez. Oh. Allez. Donc voici la terre de Gallifrey. L'herbe de Gallifrey. Voilà. Les feuilles. Le chêne. Et... Par contre, ouais, au bout d'un moment, il peut y avoir une citadelle qui apparaisse. Mais je vais pas vous la montrer parce que ça va me prendre 3 heures. Je la montrerai si je la trouve un jour. Quand je m'ennuierai, j'irai la chercher. Je vous la montrerai en fin de vidéo. Donc, mais pas dans cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, il y a du sable sur Gallifrey, mais je vais pas non plus m'amuser à aller la chercher. Vous découvrirez tout vous-même. Surtout la citadelle, je l'ai déjà montré dans ma série Doctor Who Dalek Mode Survival, dans l'épisode 2. Donc bon, bah voilà, vous en aurez fait un rapide tour. Ensuite Gallifrey, il y a l'Overworld, il y a le Nether. Le Nether, ça n'a pas changé. Il peut vous téléporter dans le Nether, mais ce qui est stupide, parce que de toute façon, pour créer le TARDIS, il faut il faut avoir l'étoile du Nether. Donc pour avoir l'étoile du Nether, il vous faut le Wither. Donc pour ça, il vous faut les têtes de squelettes qui sont dans le Nether. Voilà. J'ai fait à peu près le tour. Ensuite la lune. Donc la lune, il y a 2 roches. Moonrock. Voilà. Entièrement constituées avec des grottes. Et vous sautez de 2 blocs. Voilà. C'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Vous voyez la Terre. Voilà, c'est magnifique. J'ai fait le tour de la lune. Parce qu'il n'y a strictement rien sur la lune. Les autres planètes, elles vont être rapides parce que c'est tout ce qu'il y a. En gros, il y a le sol et c'est tout. Surtout qu'en plus, je crois qu'ils gardent la même génération. Donc voilà. Mars. Ils gardent tous la même génération à peu près. Il y en a juste 2 qui sont différentes. Mais qui sont pareilles. Enfin différentes mais pareilles. Différentes avec les autres mais pareilles avec eux-mêmes. Ensuite on a Mars. Donc voilà, la même génération que la Lune. Vous remarquerez, toujours la même génération. Exactement la même. Vous sautez de 2 blocs. Avec toujours la Terre mais qui bug un peu. Vous le verrez en coin. Même pas. Bon, d'accord. Ah si, là, vous voyez en coin à gauche la Terre qui apparaît avec quelques petits lags. Donc le sable de Mars, il y a Red Sand. Vous avez le Red Sand qui vient de Skaro plus 2 sables de Mars. Et voilà, c'est comme ça. Plus il y a la roche de Mars aussi, je crois, mais plus profondément sous terre. Putain, je lag trop. Je suis désolé mais je tourne à 4 FPS et c'est vraiment pas terrible. Voilà. Il y a vraiment un bug de génération pour l'instant. Europa. Allez, c'est reparti pour les lags. Ah, c'est bon. Donc Europa qui, bon ben, je suppose que vous connaissez Europa, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un des satellites de Jupiter. Comme ça je fais de la pub. Donc c'est encore plus loin que Mars, donc normalement il y a beaucoup moins de gravité, ce qui est le cas. Il y a beaucoup moins. Donc là vous voyez déjà qu'il y a de la glace et tout en bas il y a de la roche. En fait c'est pas de la roche, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle. Allez. Ah, voilà. Donc là vous avez les 2 sortes de glace et vous avez silicate, du silicate. Voilà, le silicate. Vous avez de la glace et de la glace compactée en surface. Voilà, vous n'avez aucun lac. C'est déjà un point positif, en sachant que le TARDIS il fait de la lumière. Par contre vous sautez de 3-4 blocs. Donc bon bah pour les esquives de monstres ou les trucs dans le genre, ça va. Et vous avez Jupiter en gros là, juste en face de vous. Allez, porte-moi toi. Vol. Voilà. Voilà.
Ensuite, on va passer à la suite qui est Omicron Persei 8. Omicron Persei 8, je crois que c'est une planète de Futurama, que je dise pas de conneries. Je crois. Donc là, par contre, vous avez aucune gravité. Enfin, si, aucune gravité. Si, vous avez de la gravité. Justement, c'est ça c'est qu'il y a de la, c'est qu'il y a de la gravité. Par contre, c'est de la roche qu'il y a. Wow, 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 wow. C'est de la roche. C'est de la roche. C'est de la roche. Oh, salut. Donc vous avez des grottes. Dans Omicron Persei 8, vous avez des grottes. Vous avez des grottes partout, de toute façon. Voilà. Ah si, c'est ça, en fait, c'est ça. Europa et Omicron Persei 8, ce sont les mêmes générations. C'est ça. Europa et Omicron Persei 8, ce sont les mêmes générations. Donc Omicron, vous avez et seulement la roche et la roche d'Omicron. De la roche normale et la roche d'Omicron. Voilà, 2. Je sais pas pourquoi 2. Pas voulu en faire 3. Et par contre, vous sautez d'un bloc normal, comme sur Terre. Ou sur Nether ou sur l'Ender. Voilà. Ensuite. Alors maintenant on va passer aux anciens Minecraft. Vous avez le Cave Game. Vous pouvez aussi bien y aller avec le manipulateur de Vortex. Mais bon. Moi j'y vais en tardé, c'est quand même plus classe. Alors ouais, par contre, il peut vous faire spawner au niveau de la couche 2. Alors autant dire, c'est pas un truc très positif. Donc vous voyez le Cave Game. Vous pouvez casser tous les blocs de Cave Game à la main. Mais je n'en vois pas l'intérêt parce que vous les récupérez pas. Enfin la roche vous la récupérez pas, l'herbe vous la récupérez mais pas la roche. La roche pour la récupérer il faut utiliser une pioche. Donc voilà. Cave Game Grass et Cave Game Rock. Voilà, Cave Game Grass et Cave Game Grass, Rock. Excusez-moi. Après le crash qui s'est passé dans la partie précédente. Alors, ensuite, il nous reste encore 3 ou 4 Classical, NewsDev, Beta et Xbox. Je parle bien sûr en Minecraft. Eux, ils gardent exactement la même génération. C'est-à-dire les grottes, ils sont au même endroit. C'est complètement stupide. Mais pourquoi pas. Là, vous voyez mes FPS qui s'affichent à gauche. Le nombre de chunks que je vois. Et l'autre, je sais pas ce que c'est. Donc là, j'étais dans le sol. Donc je pars que je vais tout le temps atterrir dans le sol. Par contre, ouais, ce qui est con, c'est... Voilà, donc là, vous voyez le magnifique lac de lave qui est en face. Le Tardis, je l'ai paumé. Donc vous voyez, il n'y a aucune... il ne fait jamais sombre, jamais nuit. Il fait toujours jour. Toujours jour. Allez. Et à l'extérieur, il y a de l'herbe. Voilà. Et vous avez des kikous qui se baladent partout. Classique grasse et roche. Ensuite, vous avez de la classique leaf. Que quand on casse, on peut récupérer directement. Pas besoin d'avoir des ciseaux. Et vous avez des kikous qui spawnent. Qui font apparaître de la TNT. Qui sont de la TNT comme aux anciens Minecraft. Donc que vous cassez et que vous pouvez récupérer. Mais qui exploseront forcément. Donc voilà. Les kikous ont 20 points de vie, mais ils sont immortels. Je sais les tuer, là. Ils sont immortels. Donc voilà. Bon, bah voilà, c'est tout pour Classical. Si, il y a encore un autre truc. Vous appuyez sur le bouton B. Et vous avez ceci. C'est magnifique. Ce magnifique truc, c'est l'inventaire de Classical. De Classique, ouais. Enfin bref, l'inventaire, donc vous avez tous les blocs possibles de Classical. Ça dépend de quel banc vous êtes. Alors, ensuite passons à la suite.